Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour l'épisode 3. Ça passe déjà trop vite. Un peu vite, ouais. Et on va parler de la saison 2 d'American Horror Story. Parce qu'on a fait la saison 1 il y a à peu près 6 mois de mémoire, je crois. Ouais, en août. Avec American Horror Podcast, on leur fait de gros bisous. Si vous nous regardez, on fait un petit coucou. Merci encore pour l'épisode qu'on avait fait ensemble pour la saison 1. Donc, on va faire la saison 2, Asylum, qui, je le dirai plus tard, mais j'aime beaucoup. On dira plus tard. On dira plus tard. Est-ce que tu fais pas ton petit synopsis ? Eh bien, du coup, cette saison 2, ça se passe dans un asile psychiatrique. Et en fait, ils vont avoir un nouveau patient qui s'appelle Bloodyface. En fait, c'est un serial killer. Il tue uniquement des femmes. Et du coup, il va y avoir plein de rebondissements dans cet asile. On va avoir plein de tortures, que ce soit psychologique, physique. Donc c'est une saison quand même un peu dure à regarder. Mais si vous l'avez déjà vue, vous savez pourquoi. Donc dans cet épisode, vu que c'est une série, ça va être comme dans American Horror Story saison 1. Il n'y aura pas de partie spoil, non spoil, on va faire tout directement, que du spoil, on prévient d'avance. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, allez voir la série ou vous en Qui est foutez sur du Disney+. qui est sur Disney+. Et puis on se dit générique. 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 Eh bien on commence par quoi ? Le début, Parlons. Maroon 5. On parle de Maroon 5 où au début, je vais te l'avouer, je ne l'ai pas du tout remarqué que c'était lui. Si, moi ça m'avait vraiment surpris, je me suis dit qu'est-ce qu'il fout là. Je savais comme quoi il y avait une saison d'après où il y avait Lady Gaga. Ça me choquait pas plus que ça, par contre lui, qu'est-ce qu'il foutait là. Surtout que son personnage sert pas à grand chose. Bah je crois qu'il sert que pour l'épisode 1. Peut-être pour un flashback dans quelques épisodes après. Ouais mais c'est tout, c'est juste pour une scène. Il t'en pensé quoi de son jeu d'acteur en tant que chanteur ? Parce qu'on sait que Lady Gaga, elle, son jeu Elle a d'acteur ça duré va. sur une saison entière. C'est ça. Lui on l'a jugé sur peut-être 2 épisodes grand max. Et t'en penses quoi ? Ouais. Sans Ouais, plus quoi. sans plus. On n'a pas grand chose à dire de plus quoi. Ouais. Le seul moment où on le voit c'est il fait de sa lune de miel. Donc il se passe des choses. On va pas dire mais tout le monde comprend. Puis ensuite il se fait couper le bras. Ouais. Tout se passe si vite donc on n'a pas le temps de comprendre et c'est tout quoi. Moi j'avoue, on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Moi perso c'est pas ce personnage qui m'a le plus marqué. Je m'en doute. C'est plus les patients comme on le voit, on les voit vraiment sur une saison entière donc t'as plus le temps de savoir leur histoire, les émotions, les choses comme ça où là bien sûr t'as plus d'empathie pour eux que lui où on le voit 10 minutes à peine de toute la série. Ouais. Et toi du coup c'est qui ton personnage préféré ? Je sais pas trop, il y en a plusieurs. Je pense. En fait, c'est assez compliqué. J'aime bien Grace. Je sais pas pourquoi, moi j'aime beaucoup Grace. Je sais pas toi. Toi, t'aimes pas Grace ? J'aime pas trop son personnage. Parce qu'elle vole elle a de base du truc d'Anne Peters, mais c'est tout. Ouais, parce que de base, Alma c'était sa femme, il s'est passé la chose avec les aliens, et puis non, surtout de base, elle est en mode j'ai rien fait, t'inquiète pas. Finalement, on apprend qu'elle est bien dans l'asile pour une raison. Elle a tué sa famille, donc elle est pas si innocente que ça, et je sais pas, j'ai un peu du mal avec le personnage. J'aime pas plus que Après, ça. Alma, j'ai pas trop eu le temps de m'attacher à ce personnage. Parce qu'en fait, tu la vois tellement peu C'est ça. qu'en fait, je me suis plus attaché à Grace qu'on voit plus souvent que à Alma. Ouais, mais si tu pars du principe que Alma de base c'était la femme d'Evan Peters, puis ensuite il a juste rencontré Grace, il était juste désemparé parce que personne ne le croyait sur l'histoire des aliens, c'est tout quoi. Après, les aliens, non, on les a pas vus non plus beaucoup. On voit un tout petit truc dans le dernier épisode, mais pas grand chose, donc c'est toujours le problème, je pense, c'est petit, mais je pense que c'est le petit problème avec cette saison-là, c'est que il parle de plein de sujets, et en fait ce sujet-là sur les aliens, on n'a pas réellement de réponse. Genre Mais- pourquoi est-ce qu'ils sont autant pourquoi est-ce qu'ils sont autant obsédés par Kit ? Pourquoi est-ce que ils le prennent pour faire des tests, pour des trucs comme ça ? Enfin, c'est un truc qu'on sait pas, ils répondent jamais à ça. Tu penses qu'il y avait peut-être un problème de temps ou d'argent et du coup ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient ? Genre quand tu prends un contrat d'une série, t'as tant d'épisodes, tant de temps. Du coup, est-ce que peut-être ils ont eu un problème de temps ou tu penses que c'est fait exprès
qu'ils aient Non, pas moi fait je ça. pense comme quoi c'est fait exprès parce que dans une des saisons bien après, la saison 11, je sais comme quoi elle est coupée en 2 parties. C'est double feature le nom. Et puis une première partie, ça parle de sortes de vampires, de trucs comme ça, en rapport avec une petite pilule. Et la deuxième partie, c'est sur des extraterrestres. Puis quand c'était sorti, moi j'avais hâte parce que je me dis, il va y avoir un rapport du coup avec la saison 2, les aliens, ils vont répondre à nos questions. Et finalement, bah pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est la pire saison d'American Horror Story que j'ai pu voir, genre vraiment. J'étais tellement déçue qu'ils parlent pas plus des aliens alors que il y avait vraiment le rapprochement à faire avec cette saison 2. Donc j'étais un peu déçue quoi. Ah, moi, je peux pas juger, j'ai pas vu la saison 11. La regarde pas. C'est là, c'est la 10. La 11 elle est différente. Même dans tous les cas, je les ai pas vus les deux. Donc, moi, j'ai juste vu 1, 3, 1, 2, 5. Et un moitié 4. Elles sont bien, c'est Mais on dommage que parle tu pas de ça, on continues parle pas. surtout de la saison 2. Comme tu disais, c'était plus gore, niveau torture, tout ça. Pas forcément gore, mais en fait tu vois vraiment la violence psychologique et physique. C'est pas réellement du gore, c'est juste vraiment, c'est hyper dur à voir comme saison. Parce que pendant longtemps, c'était ma saison préférée. Mais finalement, j'ai de plus en plus de mal à la voir parce qu'elle est tellement horrible niveau torture que c'est vraiment assez chaud parfois de se la remater. Et ouais, entre la torture avec le personnage notamment de Lana Winters, t'as bien pu le remarquer. Ouais. Mais celle qui m'a le plus choqué niveau torture, c'est. J'ai oublié son prénom encore. Celle qui se fait couper les jambes. La nympho, Shelley. Ouais, celle-là, c'était très dur, surtout quand après elle arrive à s'échapper, aller dans une école, les enfants voient ça. Bah, c'est une sorte un peu de monstre malheureusement. Le docteur Arden a voulu la punir, du coup, bah, lui qui faisait des expériences, comme c'est un docteur, bah, il a un peu coupé les jambes, il a fait je sais plus quoi non plus sur elle, et c'est vrai que c'est assez dégueulasse à la voir. Et c'est hyper triste, notamment parce qu'elle qui se considérait tout le temps comme la plus belle de l'asile, finalement, c'est devenu un monstre. Ouais. C'est dommage. Bah, on va enchaîner sur. T'as parlé de Lana. T'en penses quoi de son histoire? De comment ça a amené tout ça? C'est peut-être aussi l'un des personnages qui fait le plus de peine, parce que de base, elle était juste venue en tant que journaliste pour faire un petit reportage sur la boulangerie, quand même, de l'asile. Finalement, elle se fait avoir et elle est mise à l'asile uniquement pour son homosexualité, parce qu'à l'époque, c'était considéré comme une maladie. Du coup, elle a eu vraiment de la torture, parce qu'elle a eu... C'était quoi déjà les trucs? Les électrochocs? Électrochoc, c'est ça. Ensuite, ils essayaient de guérir son Ça, c'était dégueulasse. homosexualité. C'était vraiment Bah, dégueulasse et très surtout perturbant. que, comme l'actrice, dans la vraie vie, elle c'est est comme ça, ça. elle est lesbienne dans la vie, Du coup, donc je me dis, le tournage, comment ça s'est passé réellement? ça devait être Parce dégueulasse que à je suivre. pense même l'actrice en elle-même, hors son personnage, c'est peut-être dur pour elle, en tant qu'actrice Bah, je pure. crois qu'elle avait dit comme quoi la saison 2, c'était peut-être l'une des plus dures psychologiquement, et que souvent, quand elle faisait un personnage aussi torturé, aussi violenté dans la série, bah souvent elle faisait des séances chez le psy, et là c'était vraiment la saison qui l'avait la plus impactée. Ce que je peux comprendre, parce que vraiment tout ce qu'elle a subi, le personnage, c'est vraiment horrible quoi. Bah, je pense tous les acteurs, on dirait, qui ont fait. Enfin, tous les acteurs principaux qui ont fait American Horror Story, après, ils ont. Un peu regretté, j'ai l'impression. Parce que Evan Peters, à un moment donné, est burn-out presque. En mode laissez-moi tranquille avec les tueurs, j'en ai marre. Et je crois que c'est vraiment le truc d'Hammer qui... Bah, je pense Dahmer, l'a mis au plus mal. c'est la goutte qui a fait déborder. Totalement. Bah, après, je me dis, Evan Peters dans la saison 5, je trouve, c'était pas non plus trop. C'est quand même C'est un gros tranquille. tueur, le Ouais, mais on le tueur voit de pas la saison vraiment 5. tuer en fait. On le voit vite fait, mais moins que d'autres. Ouais, mais bon. Après, je pense dans la saison 2, c'est peut-être le personnage vraiment le plus gentil, le personnage le plus pur, limite, qu'il ait pu faire de toute la série. Et je pense que pour moi, c'est peut-être mon personnage préféré de cette saison 2. Après, t'es un peu biaisé parce que c'est Evan Peters. Alors non, parce que pendant longtemps, c'était Lana Winters. Mais en fait, comme je trouve que depuis elle a réussi finalement enfin à s'échapper de Briarcliff après plusieurs tentatives, et je trouvais que c'était un peu dommage quand elle est devenue journaliste, elle a pris un peu la grosse tête et il y a eu un énorme écart du coup, où la période où elle était à Briarcliff et elle était vraiment torturée, et là elle est devenue quelqu'un qui se la pète, et je trouve que c'est un trop grand écart et je trouve ça un peu dommage. Est-ce que tu penses ça parce que quand Evan Peters est allé la voir après,
et Ouais. qu'elle lui ait mal parlé, tout ça, c'est ça Elle lui a qui... pas mal parlé. Elle était froide, je trouve, quand elle lui parlait, genre... Non, c'est juste qu'elle essayait toujours de filmer les moments parce qu'elle essayait de faire une sorte de petit documentaire sur sa vie. En fait, c'était pas réellement naturel. Donc, Ouais, genre tout était comme si c'était filmé comme nous actuellement. oui, mais bon. Et après, lui, au moins, Kit, je trouve qu'il est toujours resté lui-même de toute la saison. C'est Ouais. vraiment le personnage, personne ne le croyait, de tout le long, c'était hyper triste. Et en fait, il est toujours resté normal. Et il a quand même réussi à pardonner à certaines personnes qui l'ont traité, mais comme de la merde à l'asile. Ouais. Et je trouve que pour ça, c'est quand même une bonne personne. Et je trouvais la relation Kit, Alma, Grace, quand ils sont habités ensemble à la fin, je la trouvais assez spéciale. Très bizarre. Ouais, parce qu'ils devaient dormir avec l'un ou l'autre, ou quand il y en Mais a ça un fait qui des allait jalouses pas, en plus. Parce que tu sais que dans la vraie vie, il y a aussi des troupes comme ça. Ouais, ça c'est un truc que je comprends pas. Genre ils ont des lits, j'ai vu 2,80 m sur 2 mètres pour dormir Je tous me les suis pas trois. renseignée, c'est un peu chelou quand même comme sujet. Je sais plus, j'ai vu ça sur Thibaut InShape, il faisait une interview d'un troupe. Ok. J'avoue, les références, c'est un C'est peu pas fou, quoi. particulier, mais bon. Mais c'est quand même particulier, je pense, de vivre avec deux personnes, parce que tu peux pas avoir d'attention pour la même personne. Enfin, tu peux pas avoir la même attention pour les deux personnes. Bah c'est ça, surtout que lui, il aime Grace, il aime Alma. Par contre, les deux, elles arrivent pas à se voir. Après, c'est Surtout normal. Alma envers Grace, ce qui est normal parce qu'elle, elle la considère comme la femme. Enfin, elle lui a piqué son mari, quoi. Ouais. Donc Mais en soi, je peux la comprendre, Mais Alma. après, je pense que Grace, ça a permis à Kit de toujours rester debout. Ouais, parce que je pense que si elle était pas là dans l'asile, Du il coup, serait devenu c'est sur ça que Grace, je l'aime bien, parce que grâce à elle, Kit, il est bien. fou. Ouais. Mais on n'a pas parlé de Sir Jude, où on voit vraiment pendant le fur et à mesure de la série sa descente aux enfers. Genre, plus les avance, plus ça devient sombre pour elle et triste. Toi, dès le départ de la série, Moi, je veux l'aime pas. savoir. Moi, Dès je le l'aime départ, pas. tu l'aimais pas? Moi, déjà, l'actrice, je l'aime pas de base. N'importe quelle saison, je ne l'aimais pas. Bah, moi, c'est le contraire. Moi, donc, du coup, Je sais que le personnage a été méchante, tout ça, mais l'actrice, j'adore. Et puis, en fait, elle incarne tellement bien son rôle que je pouvais pas la détester, en fait. Non, moi, j'aime pas du tout cette actrice. Je sais pas, depuis le début, je ne l'aime pas. Peut-être qu'elle a des rôles de méchante ou j'en sais rien. Elle En fait, elle maltraitait Beau alors qu'il avait rien fait. dans les 4 saisons en fait où elle joue, c'est au départ c'est toujours une méchante, mais à la fin tu commences un peu à avoir de la peine pour elle. C'est toujours un peu ces mêmes Non, rôles. saison, je m'en foutais d'elle vraiment de A à Z. Je suis Saison pas 2, d'accord. j'avoue. Parce À la qu'en fin, elle te faisait de la peine quand Ouais, même. parce que vraiment, il l'a maltraité de fou. Mais après, je me dis, je prends la défense de Marie Younis parce qu'elle est possédée, du coup, c'est différent. Mais le psy, je le déteste, on en parlera juste après. Docteur Dredson. Ouais. Et le sœur Timothy, déjà son prénom, il est chiant. Père Timothy. Père Timothy, pas sœur Timothy. Père Timothy, en fait, il veut trop abuser de son pouvoir. Oui, en fait, il se fait un peu trop avoir, surtout par le docteur Arden. C'est Docteur un peu lui Arden. qui le mène en bateau. Docteur Arden, je pense au début, on l'apprécie un petit Non. peu. Moi, j'ai jamais aimé. J'ai jamais accroché à son personnage et j'ai bien fait. Ouais, mais je pense qu'il est un peu vrillé aussi. Je pense qu'il était un peu possédé aussi, un peu. Non. Enfin, non, réellement non. Mais Sœur Marie Younis a réussi à le posséder presque. Non. Pour moi, depuis le début, c'est un méchant. Quand, à un moment donné... Non, je suis d'accord, c'est un méchant qui fait les défenses, tout ça, mais je veux dire, Sœur Marie Younis a accentué sa méchanceté. Non, je pense pas. De base, tu sais quand même dans plusieurs épisodes, je crois vers le milieu de la série, quelque chose comme ça, quand il y a une nouvelle patiente qui dit qu'il y a Anne Frank, alors que pas du tout. Anne Frank, on sait très bien comme quoi elle est morte malheureusement. Ouais. Et finalement, on se rend compte que le docteur Arden, c'était un ancien nazi. À un Ça, moment donné, au début, excuse-moi, je tu pense, peux pas au début, je le avoir, croyais pas. Parce que vu que Anne Frank, on savait que c'était pas vraiment elle, je me disais, elle est peut-être folle, machin. C'est ça, Mais je après, quand pensais on a eu aussi. tous les preuves, tout ça. À la fin d'un épisode où il y a Ouais. littéralement un zoom, tu le vois à côté du grand H. Excuse-moi, mais à un moment donné, pourquoi tu veux l'apprécier alors que c'est un nazi. Les nazis, on sait très bien ce qu'ils ont fait. Surtout qu'elle expliquait très bien la maltraitance qu'ils faisaient envers les juifs. Excuse-moi, tu peux pas avoir de la peine pour lui. J'ai vu une anecdote où je sais plus, c'était la Corée du Nord ou je sais plus quelle guerre, où les nazis trouvaient que c'était trop dur pour ces personnes-là. J'ai une demi-anecdote, je sais pas si dans les commentaires vous savez de quoi je parle, mais il y a eu un acte dans l'histoire où les nazis trouvaient ça cruel ce qu'ils avaient fait. Ah ouais, Mais je sais plus c'est quel truc. c'est un peu bizarre. J'ai Hein, les trucs sur lesquels tu te renseignes. J'ai demi-anecdote. Mais le Dr. Dunn, je trouvais il s'est fait tellement manipuler, alors qu'au début il était très ferme, mais au fur et à mesure il se faisait manipuler. Mais je trouvais que Sœur Marie Younis possédée,
Elle me faisait penser à Moira dans la saison 1. Ah, genre le côté un peu... Ouais. Ouais, non. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que dès l'épisode 2, elle se fasse directement posséder parce que je trouve que son personnage, rien que dans l'épisode 1, où elle est tellement gentille, elle veut tout bien faire, et bah je préférais largement ce côté-là. Ouais, où on elle la était retrouve vraiment dans la genre saison innocente. 4, gentille, innocente. C'est différent. Moi, je l'aimais bien, en tout cas, au début. Mais ensuite, quand elle s'est fait posséder et que, Ouais. c'est que c'est le démon qui parle, c'est pas... Je me dis C'est comment pas les faux. gens ont pas pu s'en rendre compte qu'elle était possédée. Ouais, genre, il y a eu un changement direct, en fait. Bah oui, ça se remarque en fait. Genre, elle était toute gentille, à chaque fois, merde, j'ai pas claqué la porte assez Bah bien. après, Du elle coup, rentre, hop, je me machin. frappe, enfin, excuse-moi. Et ensuite, elle devient, genre, hyper ferme, hyper Ouais. dure, limite comme Sword Jude. Et bah, tu vois quand même la différence. Et ce que j'ai moins aimé, ce que je trouvais cruel, c'est la punition que Sword Jude donnait aux patients. Ouais, elle choisissait le choix et il la frappait je sais pas combien de fois. Bah, violence, hein. Et c'était sur Marionis après qui avait dit quand elle avait surpris Grace et Evan Peters ensemble. Ça, C'est- c'était une punition horrible. Les Ouais. stériliser. En plus, ça s'est mal passé. Bah, en même temps, c'est à cause du docteur Arden, donc à un moment donné, lui. Pourquoi tu veux l'apprécier? Ouais. Tu Moi, peux j'ai pas un petit tu peux pas sujet. l'apprécier. J'ai un petit sujet, on n'a toujours pas parlé depuis. La chanson. Dominique. Dominique, je la connaissais d'avant, moi. Je sais pas pourquoi je connaissais Moi aussi, je la en connaissais même. d'avant, mais pourquoi une chanson comme ça? Enfin, elle Une tombe chanson là-dedans. française surtout. Bah, c'est pour ça, moi, Parce ça que je m'avait pense perturbé. que cette musique, tu l'écoutes en boucle, tu deviens fou. C'est pour ça, au début, j'étais, ah, vas-y, c'est drôle, à chaque À fois la qu'ils fin, sont c'est dans la salle, c'est insupportable. marrant, mais à la fin, ouais, j'en pouvais plus du tout. Donc, je comprends pourquoi Sir Jude, elle a pété le disque, et finalement, heureusement qu'ils ont acheté Surtout un que c'est Sir jukebox. Jude qui avait mis cette musique de base. Oui. Du coup, même elle s'est rendue compte que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Mais heureusement qu'il y a eu le jukebox parce que ça nous a donné peut-être magnifique l'une des scène. meilleures scènes de n'importe quelle saison confondue, Ouais. The Name Game. Et moi je trouve que cette scène elle est vraiment marquante parce que de toute la série, les couleurs, c'est froid, tu vois que c'est hyper triste l'ambiance. Et puis là c'est le seul moment de joie, ça dure genre 2 minutes dans l'asile, tout le monde est heureux, tous les patients sont normaux, ils dansent, ils chantent alors qu'habituellement ils sont en train de se taper dans le coin du mur. Et puis, ouais, tout le monde est joyeux. Et puis, c'est-à-dire que 2 minutes, les couleurs, elles sont beaucoup plus vives. Ouais. Tu vois que c'est vraiment hyper joyeux. Et c'est dommage que ça reste pas comme Moi, ça. ce que quoi. je trouvais drôle, c'était que les acteurs qui jouent déjà ensemble dans des autres rôles, personne se dit, bah, c'est toi, en fait, que je te connais depuis le début. Ah, mais ça, faut voir d'autres Séries. saisons. Enfin, d'autres Sur saisons, d'autres oui, pas saisons. d'autres séries, d'autres saisons. Ça, je suis d'accord. Mais on n'a pas beaucoup parlé de Bloody Face. Je m'en serais jamais douté que c'était le psy. Moi non plus, mais quand tu y repenses et quand tu vois la série une seconde fois, tu vois que quand même dès le départ, il essaye de pousser du coup. Kit, il est mis à l'asile pensant comme quoi c'était Bloody Face alors que pas du tout. Et finalement, quand on voit comme quoi le vrai Bloody Face, c'est son patient, il dit oui, tu plaides coupable comme ça, c'est tranquille, Ouais, tu t'auras vas pas rester beaucoup de ici à prison. l'asile. Et finalement, tu vois qu'il essaye de le manipuler. Mais on voit qu'ils ont réussi quand même, Evan Peters et Grace, à retourner la situation et de le faire avouer lui. Sarah Paulson plutôt que Grace. C'est Sarah Paulson C'est Sarah avec Evan Paulson. Pearson, avec Evan Peters. C'est plus eux. Moi, Où il quelque avait chose. enregistré. C'est Sarah Paulson. Ok, ouais, je confonds parce qu'ils se ressemblent un peu les deux. Pas du tout. Si, ils sont blondes. Elles sont brunes. Brunes. T'as Non, vu la Grace série ou pas est blonde, non? Elle est totalement brune. mais Elle est châtain. Ouais, je confonds. Moi, châtain, c'est un peu blond. Pas réellement. Mais moi, quelque chose qui m'a fait extrêmement de peine, c'est vraiment toutes les fois où elle a essayé de s'échapper, Lana Winters. La Eh. première fois, elle essaye de s'échapper parce que elle en pouvait plus en fait de la maltraitance. Ouais. Sauf que finalement, quand elle sort, elle voit comme quoi il y a tous les monstres Ah oui, les monstres dehors. que ouais, Dr Arden nourrit. Du coup, hop, elle retourne aussitôt. Ensuite, la deuxième fois, elle essaye de partir avec Dr Dredson. Elle lui avait demandé. Et c'est là qu'on apprend que Et c'est là, il lui. y a la révélation, en fait, c'est lui Bloody Face. Du coup, tu te dis, putain, elle a réussi à s'échapper pour finalement être kidnappée, enfin, kidnappée apparemment, mais genre être à l'endroit du tueur de femmes, quoi. Et ensuite, elle arrive à s'échapper Et elle pour tombe- qu'ensuite elle tombe sur un fou en voiture qui se suicide. Du coup, hop, la voiture, un accident. Et ensuite, elle se retrouve à Briarcliff et vraiment, tu te dis, mais elle a pas de chance. Ouais, pas son possible. personnage, c'était fini. Mais ouais, c'est trop triste, vraiment. On n'a pas parlé du fils de Bloody Face et de Lana.
Oh, non, moi je l'aime pas. Bah, personne ne l'aime parce qu'en fait, il est plus attiré par Bloodyface que sa mère, même si je comprends pourquoi sa mère l'a abandonné. Bah oui, c'est un enfant né V. de quelque chose de pas consentant, donc bah, c'est normal qu'elle le veuille pas. Mais comment il peut être du côté de son père en sachant tout ça et vouloir reprendre Bloodyface? Parce que d'après lui, il a juste été abandonné par sa mère. Du coup, il se dit bah elle m'a abandonné, j'ai une vie de merde. Du coup, j'en veux à elle. Que mon père, il m'a toujours voulu, tout ça. Ouais. C'est chaud de se dire Mais ça. déjà, le masque de Bloodyface, il vient de sa mère. Le masque, je pense, c'est Il lui, est- il l'a recréé lui-même parce que Non, je veux dire, je déjà, parle du père. Du psy. non, c'est de plusieurs femmes différentes qu'il avait tuées. Et Et déjà le masque, et on en c'était pas parle, où il ça- est dégueulasse. Oui, c'est dégueu. En même temps, en fait, c'est un peu un massacre à la tronçonneuse où il prend la peau des gens pour se mettre sur lui. Un peu, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup plus dégueulasse. Je pense, ouais. La fin de Mais l'épisode 1, il m'avait un peu est-ce trauma. que c'était bien cette scène où sa mère est morte, je crois, et il fait des trucs chelous avec sa mère? C'est ouais. Non. C'était qui était sur le truc et il C'est disait il faisait maman. des études de. Ah oui, il pensait que c'était sa mère, Il faisait des études de. Médecine. Merde, médecine. mais je crois qu'il pensait que c'était sa mère. Non, c'est juste qu'il a une relation bizarre avec les femmes, c'est tout. Il Ah, tue que j'étais- des femmes, il fait des choses Son bizarres. mort, il enfin, disait maman, machin, ou il pensait. Parce qu'il est bizarre. Ouais, mais Parce que oui, il a peut-être eu un problème avec sa mère, mais ça change pas le fait qu'il est chelou quand même. Oui, je pense un truc. Mais je trouve, il est très fort à manipuler les gens. Parce que c'est un psy, il arrive un Il peu a trouvé à... ce bon domaine Il pour. sait quoi dire aux gens. C'est ça. Et j'ai kiffé, moi, la confrontation finale entre Lana et son fils. Tu stresses un peu parce que tu te dis, après toutes les merdes qui lui arrivaient, on sait comme quoi elle a pas de chance, est-ce qu'elle va se faire buter? Finalement, non. C'est un happy tant mieux. ending. Ah, puis il y a quand même un mort. Oui, il y a un mort, mais je veux dire, pour Lana, c'est un happy ending. Ouais. Toi, tu comprends le fait que elle l'ait tué ou pas? Oui, bah oui, ça se voit que c'est un malade mental total. Tu Et on vois qu'en apprend fait, c'est il lui. était pas bien. Non, c'est pas lui qui a tué la main de Maroon 5, Si, qui a tué la main, qui a coupé le bras. qui a coupé le bras. Mais il y avait pas aussi d'autres gens, genre qui voulaient. Il y avait 3 mecs qui voulaient copier Bloodyface et qu'au final Si. Bloodyface les a tués. Si, parce que de base, en fait, c'était juste des gens qui visitaient un peu Briarcliff, qui étaient du coup à l'abandon depuis des années. Et puis finalement, il a croisé comme quoi il y avait ces personnes-là. Et puis, comme il est un peu fou, c'est devenu un meurtrier. C'est pas trop étonnant, comme son père, on sait qui il est. Donc en soi, c'est un peu dégueulasse, mais bon, le personnage, on voyait déjà comme quoi il était assez perturbé. Ouais, et j'ai bien aimé, moi, l'expérience qu'il a fait sur Evan Peters, le docteur que t'aimes pas. Arden, Ouais, Docteur Arden, qui a fait une expérience pour savoir si vraiment c'était le protégé des aliens. finalement, on se rend compte que oui, mais pour quelle raison? Ouais, ça, on n'a le pas de saura pas. réponse. C'est dommage. Mais c'est dire qu'au moins, c'est dire que pour lui, Evan Peters, c'est immortel. Si on peut pas le tuer. Immortel, on sait dans le dernier épisode qu'il avait un cancer. Il a disparu. Miraculeusement. On sait pas comment. Et ouais, sûrement il a été pris par eux. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vivant? On n'en a aucune idée, on n'a pas de réponse, donc on peut pas savoir. Oui. Est-ce C'est que dommage. je me demande, hors dans la série, est-ce que sur Allociné, elle est bien notée? J'ai pas vérifié, mais je sais pas si tu peux noter des séries. Je Je- pense que oui. Bah, je sais pas si c'est la série préférée des gens. La saison. La série ou c'est... La saison 2. Je Je- sais qu'elle est très très bien notée. Souvent, les premières saisons jusqu'à la 5, c'est souvent les préférés des gens. Ensuite, ils trouvent que c'est un peu perdu Ouais. de la qualité. Et je pense que ouais, la saison 2, elle fait partie des préférées, mais c'est aussi l'une des plus compliquées à regarder. Oui, je pense. Mais en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est comme le but d'American Horror Story, c'est qu'il y a des refs à d'autres saisons. C'est ce que j'aime. Donne-nous les refs. Enfin, qu'il y a certaines refs. Je sais qu'il y a Dans cette saison-là, il y a le personnage de Pepper, voilà, Pepper. qu'on ou- retrouve dans la saison 4. Et c'est en fait, quand tu vois la scène de la saison 4, c'est tellement triste. Mais on dira pas parce qu'on va pas parler de la saison 4. Et ouais, encore un personnage qui est sous-estimé, je trouve, parce que dans la saison 4, tu vois comme quoi c'est juste une bête de foire, elle parle pas plus que ça. Et finalement, dans un épisode, elle perd tout. Elle perd sa famille, elle perd son mari. Et du coup, elle est obligée d'être accompagnée chez sa sœur. Mm. Finalement, elle veut même pas d'elle. Du coup, par n'importe quel moyen, elle va pouvoir l'amener à Briarcliff. Et je trouve que c'est hyper triste quand t'as vu en fait cette saison 4.
Parce que dans la saison 2, on la voit pas plus que ça, je trouve. Bon, on voit, elle protège le bébé de Grace. Elle a toujours été protectrice, en tout cas, envers les Ouais. bébés, les choses comme ça. Donc tu vois comme quoi c'est un très bon personnage, mais je pense que ouais, j'ai eu plus de pitié pour elle quand j'ai vu cette saison 4 où ça explique tout son acheminement jusqu'à Briarcliff. Et c'est extrêmement Il n'y a triste. pas la saison 4, il y a d'autres références à d'autres saisons. À la saison 2 Parce Ouais. que toutes les saisons entre elles, il y en a Fin de la beaucoup saison trop. 2 entre d'autres saisons. Je crois pas. Hein. Après, c'est compliqué de faire des rêves à partir de la saison 2 vu que ça fait partie des premières. Oui, bah si, j'ai totalement oublié. Dans la saison 6, tu retrouves Lana Winters dans les derniers épisodes. Parce qu'elle fait une interview d'un des personnages de Ah Roanoke, oui. du coup. Ouais. Et je crois que c'est tout. C'est déjà bien. Ok. Est-ce que t'as d'autres choses à dire ou on passe à la conclusion? T'as d'autres choses à dire? Pas dans ma tête. Moi, c'est bon. Eh bien, conclusion. Maintenant qu'on est dans notre conclusion, on peut donner nos notes. Je vais te laisser toi en première parce que je pense que tu as plus de choses à dire et tu es plus objectif que moi. Est-ce Donc, que j'ai vas-y. vu plus de fois? Tu l'as vu combien de fois? Peut-être 3 fois. Dites-nous dans les commentaires combien de fois vous l'avez vu. Parce que j'ai un peu trop regardé cette série, c'est vrai. J'aimerais Mhm. aussi que pour certains épisodes, pour ceux qui nous écoutent jusque-là, mettre des notes aux films qu'on critique dans les commentaires, ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, on vous fait coucou et n'hésitez pas à mettre la note en commentaire, on va vous lire. Et c'est comme ça, on va pouvoir voir un peu si on est d'accord ou si vraiment nous on met un 4, vous pensez mettre un 57 presque. 57, t'abuses. Allez, donne-nous ta note. Bah, je pense un bon 9,5 sur 10. Parce qu'en soi, ça reste l'une des meilleures saisons. Qu'est-ce qui me manque pour avoir le 0,5 de plus? Je veux une réponse sur les aliens. Tu penses il y aurait eu la réponse aux aliens, t'aurais mis 10? Parce qu'elle est parfaite. Et la saison 1, tu mets combien? 10. Et la saison 5? 10. Je suis pas très objective, j'adore les premières saisons. Et s'il n'y avait pas Evan Peters dedans, tu mettrais combien? Bah en soi, il y est plus à partir de la saison 9 et la saison 9, je l'ai beaucoup aimé. Donc en soi, le fait qu'il soit pas là, c'est pas si dérangeant. Oui, mais je veux dire, ça accentue la note. Non. Si la série est très bonne, qu'il y a des bons personnages, enfin la saison est très bonne, Oui. très bons personnages, je pense que bah ça vaut une bonne note quoi. Moi, je lui mets un 9,3. T'es trop précis. Je pense que c'est ma saison préférée dans ceux que j'ai vus. Et pourquoi pas 10? Ou pas, pourquoi 9,5? Parce que là, tu une note comme un américain. Parce que je suis un Américain. Et j'aime pas. Je pense 10, ça n'existera pas parce qu'il y aura toujours 2-3 défauts dedans. C'est sûr. Et je pense que c'est surtout parce que. En vrai, je sais pas, j'aime pas mettre 10. Oh là là! Peut-être s'il y a des scènes peut-être un peu longuées que je trouve où je me suis un peu fait Longuées? chier. Genre, il y a certains épisodes, je me suis forcé à le regarder parce qu'il fallait le regarder. Où il se passe pas grand chose. Alors, excuse-moi, cette saison-là, c'est quand même, je pense, quand j'ai vu toutes les autres, c'est celle où t'as le plus de rebondissements. Il y a T'as beaucoup de rebondissements, reveals, oui. t'as beaucoup de choses qui se passent. Mais il y a quand même Donc des en épisodes soi, où tu t'ennuies pendant pas trop. 20 minutes, je me suis fait chier. Bah, en soi, c'est une série. Il y a toujours des moments un petit peu longs, surtout des épisodes de 40-50 minutes. Ouais. Donc, c'est un peu normal Et je pense aussi. pour ça que je mettrais 9,3. Pour les scènes longuées. 9,3 vraiment. Ouais, 9,3. Ok. Est-ce que t'as d'autres trucs pour cette conclusion pour remercier peut-être des gens ou je sais pas? J'ai déjà tout dit. Eh bien, merci de nous avoir écoutés pour ce 3e épisode filmé. On se retrouve comme d'hab dans un mois. Je crois Un pour le mois. prochain épisode filmé. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode audio, évidemment. Et puis moi je vous fais de gros bisous comme à chaque épisode. Et puis bah à bientôt.